Chers amis, cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos sur la conférence donnée par Alan Watts sur la spiritualité. Bonne écoute et merci pour votre soutien. Eh bien, maintenant, nous devons aborder le bouddhisme. Et pour introduire le bouddhisme, il est nécessaire de se rappeler tout le contexte de la vision du monde de l'Inde. En d'autres termes, ce que nous allons étudier, tout d'abord, pour comprendre le bouddhisme, c'est la cosmologie indienne, tout comme vous devriez étudier la cosmologie de la vision ptolémaïque du monde pour comprendre Dante et pour comprendre beaucoup de choses sur le christianisme médiéval. Donc, la cosmologie des hindous, leur vision de l'univers, est entrée directement dans la vie japonaise à travers le bouddhisme. Mais elle précède le bouddhisme. Le bouddhisme l'a simplement adopté comme une chose allant de soi, tout comme aujourd'hui, si vous inventiez une nouvelle religion, vous adopteriez probablement la cosmologie de l'astronomie moderne. Eh bien, comment le hindou voit-il le monde? Vous savez, il y a vraiment 3 grandes visions du monde que les êtres humains ont eues. Et elles vont ainsi. Il y a la vision occidentale du monde qui considère le monde comme une construction, un artefact, par analogie avec la céramique et la charpenterie. Ensuite, il y a la vision hindoue du monde qui est dramatique. Elle le considère comme un jeu. Et puis la vision chinoise, qui est organique et qui considère le monde comme un organisme, un corps. Mais la vision hindoue le voit comme un drame. Et c'est simplement ceci. Il y a ce qui est et a toujours été et sera toujours, ce qui s'appelle le soi. Cela, en sanskrit, est Atman. Et l'Atman est aussi appelé Brahman. Brahman, du radical BRH, grandir, s'étendre, enfler, est en réalité lié à notre mot souffle. Ainsi, Brahman, le soi, selon la vision hindoue, joue à cache-cache avec lui-même pour toujours et toujours et toujours. Jusqu'où, jusqu'à quel point peut-on se perdre? Alors ici, chacun de nous, selon les hindous, est le principe divin, intentionnellement perdu pour s'amuser. Et parfois, cela peut devenir terrible. Mais ne sera-ce pas agréable quand vous vous réveillerez? C'est un peu l'idée de base. Et j'ai trouvé que c'est une idée que tout enfant peut comprendre. Elle a une grande simplicité et une grande élégance. Maintenant, dans le cadre de cette cosmologie, nous devons comprendre une autre caractéristique de cette conception de l'univers. Non seulement vous vous souvenez maintenant des kalpas, les périodes de temps, des yugas, les qualités du temps à travers lesquelles passe l'univers, mais il y a la chose finale. Ce sont les 6 mondes, ou les 6 voies de la vie. Et cela est très important pour le bouddhisme, bien qu'il vienne de l'hindouisme, et est représenté dans ce qu'on appelle le Bhava-Chakra. Bhava signifie devenir, Chakra signifie roue. La roue de devenir, la roue de la naissance et de la mort. Et elle a 6 divisions. Elle a les gens en haut et les gens en bas. Les gens en haut sont appelés Devas. Les gens en bas sont appelés Naraka. Les Devas sont des anges, et ce sont les personnes qui sont les plus grands succès spirituels. Les Narakas sont tourmentés au purgatoire, et ce sont les plus grands échecs spirituels. Ils sont les pôles. Les gens les plus heureux et les plus tristes. Ensuite, entre eux, vient le monde des prétas, à côté des narakas, à côté du purgatoire. Les prétas sont les esprits frustrés, qui ont de toutes petites bouches et d'énormes ventres, d'énormes appétits, mais des moyens très très limités de les satisfaire. Ensuite, ils viennent entre les narakas et les devas en haut. En montant depuis les prétas, viennent les êtres humains, et ils sont censés occuper une position médiane dans les 6 mondes. Ensuite, vous remontez depuis les êtres humains vers les devas, et puis vous commencez à redescendre à nouveau. Le monde suivant est appelé l'asura. Et ceux-ci sont les esprits courroucés, les personnifications de la tempête et de toute la colère et la violence de la nature. Ensuite, en dessous, viennent les animaux, entre les asuras et les purgatoires à nouveau. Maintenant, tout cela ne doit pas être pris littéralement. Ce sont différentes modalités de l'esprit humain. Nous sommes dans le monde des narakas, lorsque nous sommes frustrés et tourmentés. Lorsque nous sommes simplement chroniquement frustrés, nous sommes dans le monde des prétas.
Lorsque nous sommes dans un état d'équanimité, d'indifférence, nous sommes dans le monde des humains. Lorsque nous sommes délirants de bonheur, nous sommes dans le monde des devas. Lorsque nous sommes furieux, nous sommes dans le monde des asuras. Et lorsque nous sommes stupides, nous sommes dans le monde animal. Donc ce sont toutes des modalités. Et on pourrait dire, maintenant, c'est terriblement important de comprendre le bouddhisme, parce que plus vous vous améliorez, plus vous montez vers le monde des devas. Plus vous vous dégradez, plus vous descendez vers le monde des narakas. Mais tout ce qui monte doit redescendre. Donc, vous ne pouvez pas vous améliorer indéfiniment. Si vous vous améliorez au-delà d'une certaine limite, vous commencez simplement à vous détériorer. Comme lorsque vous affûtez un couteau trop, il commence à s'user. Donc, l'éveil, ou la libération, l'illumination, n'est en aucun endroit sur la roue, à moins que ce ne soit au centre. En montant, en devenant meilleur, vous vous attachez à la roue avec des chaînes en or. En régressant et en devenant pire, vous vous attachez à la roue avec des chaînes en fer. Mais le Bouddha est celui qui se débarrasse complètement des chaînes. Et donc cela explique pourquoi le bouddhisme, contrairement au judaïsme et contrairement au christianisme, ne se préoccupe pas très frénétiquement d'être bon. Il se préoccupe d'être sage. Il se préoccupe d'être compatissant, ce qui est un peu différent d'être bon, d'avoir une énorme sympathie, une compréhension et un respect pour tous les gens ignorants qui ne savent pas qu'ils sont ceux-là, mais qui jouent à le jeu très loin d'être vous et moi. Et donc c'est pourquoi chaque hindou salue son frère, non pas en se serrant la main, mais en joignant ses mains et en s'inclinant. C'est pourquoi les Japonais s'inclinent les uns aux autres, fondamentalement. C'est pourquoi les rituels bouddhistes sont pleins du geste de l'inclinaison. Parce que vous honorez le soi jouant les rôles de toutes les personnes autour de vous. Maintenant, c'est une vision de base hindoue du monde. C'est la cosmologie qui accompagne le bouddhisme. Selon les goûts, le tempérament, la tradition, la croyance populaire, et ainsi de suite, il y a cette idée supplémentaire que, lorsque le Seigneur, le Soi, prétend qu'il est chacun de nous, il prétend d'abord qu'il est quelque chose appelé le Jivatman. L'Atman, le Soi, prétend être une âme individuelle appelée Jivatman. Et le Jivatman se réincarne à travers une série entière de corps, vie après vie après vie, et selon ce qu'on appelle le karma. Karma, cela signifie littéralement action. La loi de l'action, par laquelle les actes surviennent dans une série. Et ils sont liés les uns aux autres dans une chaîne indissoluble. Ainsi, le karma de chacun est le parcours de vie qu'il travaillera peut-être à travers d'innombrables vies. Je ne vais pas entrer dans les détails, car de nombreux bouddhistes n'y croient pas. Vous constaterez que les adeptes du zen, par exemple, sont assez divisés à ce sujet. Ils diront « Non, nous ne croyons pas littéralement en la réincarnation. Après vos funérailles, vous savez, vous deviendrez soudainement quelqu'un d'autre vivant ailleurs. » Ils diront que la réincarnation signifie ceci. Quand vous vous installez dans le train pour lire votre journal et ainsi de suite, vous n'êtes pas la même personne que celle qui a quitté la plateforme il y a peu. Si vous pensez l'être, vous liez vos moments dans une chaîne. Et c'est ce qui vous lie à la roue des naissances et des morts. Mais lorsque vous savez que chaque moment où vous êtes est le seul moment, cela entre dans le zen. Un maître dira à quelqu'un « Levez-vous et traversez la pièce ». Et il revient et dit « Où sont vos empreintes de pas ?» Elles sont parties. Alors, où êtes-vous? Qui êtes-vous? Lorsqu'on nous demande qui nous sommes, nous donnons généralement une sorte de récit d'une histoire. Eh bien, je suis un tel. J'ai été appelé ainsi par mes parents. Je suis allé dans tel collège. J'ai fait ces choses dans ma profession. Et je produis une petite biographie. Le Bouddha dit « Oubliez ça. Ce n'est pas vous. C'est une sorte d'histoire. Tout cela est passé. Je veux voir le vrai vous, celui que vous êtes maintenant. » Mais personne ne sait qui c'est, vous voyez? Parce que nous ne nous connaissons pas, sauf en écoutant nos échos et en consultant nos souvenirs. Mais alors, il y a un vrai vous. Et cela nous ramène à cette question. Qui êtes-vous? C'est-à-dire le vrai vous. Nous verrons comment il joue avec ça dans le zen à travers les koans pour vous faire sortir de votre coquille et découvrir qui vous êtes vraiment. Eh bien,
Alors qu'en Inde, cette vision du monde est liée à toute une culture impliquant toutes les circonstances de la vie quotidienne. L'hindouisme n'est pas une religion au même sens que, disons, être épiscopalien ou même catholique romain. L'hindouisme n'est pas une religion, c'est une culture. À cet égard, c'est plus comme le judaïsme que le christianisme, parce qu'une personne est toujours reconnaissable comme juive, même si elle ne va pas à la synagogue, parce qu'il y a certaines choses culturelles que les juifs qui viennent d'une lignée de parents juifs, des gens qui ont été des juifs pratiquants, continuent de faire, certaines manières de faire, certaines attitudes. Et donc ce sont des juifs culturels plutôt que des juifs religieux. Maintenant, l'hindouisme est la même chose. C'est une religion culture. Et donc cela implique de vivre en Inde, vraiment, pour être hindou, en raison des différences de climat, des différences d'arts et métiers, de technologie. Vous ne pouvez pas être hindou au sens complet, au Japon ou aux États-Unis. Alors qu'est-ce que le bouddhisme ? Le bouddhisme est l'hindouisme dénudé pour l'exportation. Maintenant, le Bouddha était un réformateur, pourrait-on dire, dans le sens le plus élevé d'un réformateur, quelqu'un qui veut revenir à la forme originale, ou la reformuler pour les besoins d'une certaine époque. Le mot Bouddha est un titre, pas un nom propre. De la même manière que Christ signifie « loin », et ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Donc, Bouddha n'est pas le nom de famille de Gautama. Cela signifie « celui qui est éveillé ». Du verbe, en sanskrit, budj, savoir. L'homme qui s'est réveillé, qui a découvert qui il était vraiment. Le point crucial où le bouddhisme diffère de l'hindouisme est le suivant. Il ne dit pas qui vous êtes. Il n'a aucune idée, aucun concept, et j'insiste sur le mot idée et concept, il n'a aucune idée et aucun concept de Dieu. Parce que le bouddhisme ne s'intéresse pas au concept, il s'intéresse à l'expérience directe, et uniquement à l'expérience directe. Donc, du point de vue bouddhiste, tous les concepts sont erronés, de la même manière que rien n'est vraiment ce que vous dites que c'est. Est-ce un tabouret ? Tout ce que vous pouvez en faire est ce qu'elle est. Donc, si vous avez une idée rigide que c'est un tabouret et que vous ne pouvez vous asseoir que dessus, vous êtes un peu coincé. Mais s'il est toutes ces autres choses aussi, alors vous réalisez soudain que tout peut être tout. Ainsi, de la même manière, le bouddhisme ne définit pas et ne dit pas que vous êtes vraiment quelque chose. Parce que cela dirait que si vous croyez cela, vous êtes coincé avec une idée et vous vous y accrochez pour votre sécurité spirituelle. Donc, beaucoup de gens disent « Eh bien, j'aime avoir une religion parce que cela me donne quelque chose à quoi m'accrocher. » Les bouddhistes diraient « Ah, arrêtez ce truc. Tant que vous vous accrochez à quelque chose, vous n'avez pas de religion. Vous êtes vraiment là seulement lorsque vous abandonnez tout et vous ne dépendez d'aucune idée fixe, d'aucune croyance pour votre santé mentale ou votre bonheur. Vous penseriez donc que le bouddhisme est très destructeur, car il détruit. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en une âme immortelle, il ne cherche aucun réconfort dans une quelconque idée de vie après la mort. Il fait face absolument au fait de la transitoire de la vie. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Alors, lâchez prise. Parce qu'il n'y a de toute façon personne à qui s'accrocher à quoi que ce soit. Ainsi, le bouddhisme est une discipline de cela. Mais si vous le faites, vous verrez, vous découvrirez quelque chose de bien meilleur que quiconque qui a une croyance, parce que vous avez la vraie chose seulement. Vous ne pouvez pas dire ce que c'est. On dit dans le zen que si vous êtes illuminé dans le bouddhisme, vous êtes comme un homme muet qui a fait un rêve merveilleux. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait un rêve merveilleux, vous voulez le raconter à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas. Vous êtes muet, voyez-vous, si vous ne pouvez pas parler. Donc la vraie chose dans le bouddhisme, qu'ils appellent nirvana, qui est un peu l'équivalent de moksha, nirvana signifie s'éteindre. Pfiou! Vous savez, le soupir de soulagement. Parce que si vous retenez votre souffle, vous le perdez. Vous vous retenez vous-même, vous vous retenez à la vie ou à la respiration. C'est l'esprit. Vous vous retenez à Dieu, rocher des âges,
fendu pour moi. Laissez-moi m'accrocher à toi. Tout est mort. Devient juste un rocher, juste une idole. Mais lâchez prise, expirez, et vous retrouvez votre souffle. C'est Nirvana. Ainsi, l'idée bouddhiste est dans la doctrine le plus haut négativisme. Il caractérise la réalité ultime comme shunya, ce qui signifie vide. En japonais, ku, qui est le caractère que vous utilisez pour le ciel ou l'air. Lorsque vous recevez une enveloppe par avion, vous savez, pour écrire à la maison, le deuxième caractère est ku, l'air, qui signifie vide. Ils utilisent cela pour traduire shunyata, vide, la nature fondamentale de la réalité, le ciel. Mais le ciel, vous voyez, n'est pas un vide négatif. Le ciel nous contient tous. Il est plein de tout ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas planter un clou dans le ciel et le fixer. Donc, de la même manière, le bouddhisme dit ceci. Vous n'avez besoin d'aucun gadget pour savoir. Vous n'avez pas besoin d'une religion. Vous n'avez besoin d'aucune statue de Bouddha. Vous n'avez besoin d'aucun temple. Vous n'avez besoin d'aucune bondieuserie bouddhiste, des chapelets et tout ce jazz. Mais lorsque vous en arrivez au point où vous savez que vous n'avez besoin d'aucune de ces choses, que vous n'avez besoin d'aucune religion du tout, alors c'est amusant d'en avoir une. Alors, pour ainsi dire, vous pouvez être autorisé à utiliser des chapelets, sonner des cloches et des castagnettes, et réciter des sutras. Vous voyez ? Mais ces choses ne vous aideront pas du tout. Elles ne feront que vous emmêler si vous les utilisez comme méthode pour vous accrocher à quelque chose. Ainsi, chaque enseignant du bouddhisme est un démolisseur. Mais il le fait non pas pour être un malin et montrer à quel point il est intelligent, mais par compassion. Comme lorsqu'un chirurgien coupe une mauvaise croissance ou qu'un dentiste arrache une dent pourrie, de même le gourou ou chirurgien bouddhiste se débarrasse de vos idées folles que vous utilisez pour vous accrocher à la vie et la rendre morte. Maintenant, il existe deux types de bouddhisme. Ils sont appelés Mahayana. Maha est le mot sanskrit pour grand. Yana signifie un véhicule ou un moyen de transport. Et il y a le Ashnayana, qui signifie le petit véhicule. Ashna en sanskrit signifie petit. Seulement, c'est un terme inventé par les mahayanistes pour les autres personnes. Et les autres personnes n'aiment pas ça. Ils préfèrent s'appeler Theravada, ce qui signifie Vada, la voie, Thera, des anciens. Maintenant, vous trouverez le bouddhisme Theravada au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge et généralement en Asie du Sud. Le Mahayana, vous le trouvez. Il a son origine au Népal, dans le nord de l'Inde, et vous le trouvez au Tibet, en Chine, en Mongolie, au Japon, et dans une certaine mesure en Indonésie. Le Mahayana est ce que nous trouvons ici. Toutes les sectes du bouddhisme japonais sont du Mahayana. Maintenant, quelle est la grande différence entre ces deux écoles ? Le Theravada est très strict. C'est un chemin pour les moines, essentiellement, plutôt que pour les laïcs. Et c'est, vous voyez, il y a beaucoup de façons de vivre le bouddhisme. Il me faudra un certain temps pour vous montrer cela. Les bouddhistes Theravada essaient de vivre sans désir, de ne pas avoir besoin d'épouses ou de filles, ou de maris ou de petits amis, de ne tuer rien du tout, de vivre de la manière végétarienne la plus stricte, et de filtrer votre eau de sorte que vous ne mangiez même pas d'insectes, de petits insectes, avec celle-ci. Et à cette manière très stricte, et de méditer tout le temps, et finalement atteindre le nirvana, ce qui impliquera votre disparition totale du monde manifesté. Le sentiment Mahayana est que c'est un point de vue dualiste. Vous n'avez pas besoin de vous éloigner de ce monde pour expérimenter le nirvana, parce que le nirvana est ce qu'il y a. Il est ici. C'est maintenant. Ainsi, la personne idéale du Mahayana s'appelle un bodhisattva. Cela signifiait à l'origine quelqu'un en chemin pour devenir un Bouddha. Mais dans le Mahayana, cela a un sens différent. Cela signifie quelqu'un qui est devenu un Bouddha, mais qui est retourné dans le monde dans un esprit de compassion pour aider tous les autres êtres à s'éveiller. Eh bien, maintenant, c'est une tâche sans fin. C'est comme remplir un puits de neige. Vous savez, mettre de la neige dans un puits, il ne se remplit jamais. Ainsi,
lorsque dans le monastère zen, ils ont dit leur hommage au Bouddha, le Dharma, c'est-à-dire la doctrine ou la méthode du Bouddha, et le Sangha, l'ordre des disciples du Bouddha. Ensuite, ils prennent 5 vœux. Et l'un d'eux est « Peu importe le nombre d'êtres sensibles, je jure de tous les libérer ». Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de fin à cela. Il ne vient jamais un moment où tous les êtres sensibles sont libérés. Mais en réalité, du point de vue de celui qui est un Bouddha, il voit tout le monde comme libéré. En d'autres termes, si je devais être un Bouddha, je ne dirais pas « Maintenant regardez, tout le monde, je suis un Bouddha et je suis plus expérimenté que vous, et je sais plus que vous, et vous me devez du respect pour cela. » D'un autre côté, je verrai que vous êtes tous exactement là où vous êtes, vous tous des Bouddhas. Et même ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il serait juste pour vous de ne pas le savoir à ce moment-là. Chers amis, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier, pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. Un grand merci à vous tous.